Reconnu territoire démonstrateur Rêve 3 et pôle d'excellence régionale lin, la CCHF mise sur ses ressources locales et rurales pour entrer en transition. C'est la raison pour laquelle elle souhaite accompagner le développement de la filière lin, déjà bien présente grâce aux tailleurs et agriculteurs du secteur. La filière lin est aussi grandement pourvoyeuse d'emplois, que ce soit chez les agriculteurs, les tailleurs pour la récolte du lin et la production de la fibre, ou dans les entreprises innovantes du territoire qui travaillent avec le lin ou ses sous-produits. La filière recrute et propose des emplois variés, correctement rémunérés pour lesquels il n'est pas nécessaire d'être qualifié. Dans la grande majorité des cas, la formation se fait au sein même des entreprises, grâce au tutorat des plus anciens. Le lin, c'est d'abord une histoire de passion des agriculteurs pour une plante écologique à la croissance rapide, peu gourmande en eau et zéro déchet. Semée en mars, la plante est arrachée début juillet, puis laissée à plat dans les champs afin de rouillir, une étape essentielle. Il lui faut alors un savant mélange de pluie et de soleil pour que la fibre puisse donner le meilleur. Elle est ensuite enroulée sous forme de balle et mise à l'abri fin août. Dans l'intervalle, sa floraison, mi-juin, aura recouvert le territoire d'un immense et joli tableau bleu. Le lin, on en produit pourquoi? Parce qu'on a aussi le terroir qui est quand même adapté. On est dans le terroir, on a le climat, on a le terrain pour produire du lin. C'est ce qui est motivant en tant que producteur de continuer cette culture. Avec mon frère, je produis environ 20 hectares de lin sur exploitation. Le lin, c'est quand même particularité, c'est qu'on la produit non pas pour de l'alimentaire, mais pour la fibre. Donc le lin, c'est aussi une histoire de passion. C'est pas toujours évident d'arriver à produire du lin, arriver à obtenir la qualité qu'on souhaite. Moi, ce qui me plaît, c'est aussi le côté proximité. Mais bien avant la récolte, bien avant la transformation de la fibre de lin en tissu, tout commence par la semence. Et cela, c'est le travail de Franck Brigot, semencier à Warem, et de l'un de ses salariés, Clément Vlaminck. Notre travail consiste à produire de la semence. Donc on travaille à peu près avec la moitié des taillages européens. Et on est sans cesse en amélioration sur les procédés de triage, les procédés de traitement pour offrir la semence de la meilleure qualité possible. On travaille dans l'usine entre 5000 et 6000 tonnes de semences qui représentent à peu près 40% de la production française. Ce qui me plaît de travailler dans la semence de lin, c'est de travailler avec du vivant. Il faut d'abord être passionné, il faut être minutieux. Ensuite, il faut avoir aussi un bon esprit d'équipe. C'est une tâche et un métier assez spécifique. Il n'y a pas de formation à l'extérieur, on doit suivre une formation en interne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'intégrer la filière lin. Après la récolte du lin, ce sont les entreprises de taillage qui prennent le relais. Sur le territoire de la CCHF, elles sont 4 à faire un travail essentiel. Extraire de la tige de lin la fibre dont on fera ultérieurement du fil. Nous avons rencontré les dirigeants de ces entreprises familiales présentes sur le territoire depuis des décennies. Ils nous parlent de leur métier et de leurs défis, l'emploi et la formation notamment, face à une demande en lin de plus en plus importante. Eux aussi ont en point commun la passion. La grosse partie de notre travail, c'est la relation avec nos fournisseurs qui sont les agriculteurs dans différentes régions, donc dans le Nord-Pas-de-Calais bien évidemment, dans l'Aisne et aussi en Normandie. On travaille avec 600 agriculteurs aujourd'hui. La demande en lin est très forte aujourd'hui, c'est une matière qui est très demandée et on doit du coup augmenter la production pour alimenter ce marché. Donc on a doublé notre capacité de production avec cette nouvelle usine dans l'Aisne. La filière lin est également une filière en croissance. Nous sommes toujours à la recherche effectivement de profils qui pourront compléter nos équipes. Notre entreprise et la filière lin recrutent du personnel aujourd'hui et pour les années qui viennent. Nous avons tous les outils pour accompagner les personnes qui souhaitent travailler dans nos métiers, pour les accompagner, pour les former sur nos lignes de production, pour les former à la qualité du travail que l'on souhaite faire. Pour être réellement opérationnel sur les lignes, ça prend un petit peu de temps. Chaque année, on réapprend en fait à vivre avec le lin. C'est un métier qui demande beaucoup d'humilité et voilà, chaque année, la nature nous apporte quelque chose et on s'adapte. Ça fait 1 an que j'ai rejoint l'entreprise familiale au taillage de lin pour une nouvelle aventure. Je suis un peu en phase de formation en tout point, que ce soit autant au bureau pour la partie administrative, compta, etc. Aussi sur l'usine de production. Je vais essayer de toucher à tout pour découvrir le plus possible de choses dans l'entreprise et pour pouvoir après me positionner et trouver un peu ma place. J'ai attrapé le virus du lin, donc c'est pour ça que je suis toujours là 1 an après avec plein de projets et plein de perspectives. On l'a compris, la filière lin est en plein développement. Elle a besoin de main-d'œuvre pour la production, mais aussi l'arrachage, le retournage, l'enroulage et le taillage.
Les emplois sont nombreux et accessibles à tous après une formation souvent réalisée au sein même des entreprises. C'est un produit intéressant, on va dire, à travailler, on va dire. Puis c'est local. Je suis un peu, on va dire, polyvalent, on va dire. Je suis aussi bien à la table de préparation qu'au dérouleur, filasse. Et après, l'été, on est dans les champs, on fait la récolte, on fait l'arrachage, le retournage et l'enroulage. Pour faire ce travail, il faut être motivé. J'ai voulu me réorienter donc, dans une autre filière et j'ai eu la possibilité de découvrir le métier de tailleur de lin. J'ai été suivie avec un tuteur qui m'a expliqué en fait, le métier de tailleur de lin et j'ai pu bénéficier d'une formation. Je trouve que le lin en fait, c'est une matière noble et qui est agréable à travailler. C'est vraiment, il y a une diversité en fait, dans la transformation du lin qui est vraiment intéressante. Je travaille ici comme responsable maintenance. Alors, mes activités principales, ce sont la révision du matériel de récolte, la maintenance dans l'usine et pour une partie de l'année, les travaux de récolte dans les champs. Ce qui me fait vibrer au quotidien, c'est d'avoir une machine qui fonctionne bien. C'est un métier passion. Il n'y a pas de routine dans mon métier, chaque jour c'est différent. Le dynamisme de cette filière, la CCHF lui apporte son soutien depuis très longtemps. Consciente des enjeux pour le territoire en termes d'emploi, de formation, mais aussi de recyclage de ses sous-produits, comme les ANA, la collectivité s'est attelée à plusieurs projets concrets. À terme, c'est toute une filière, de la graine et jusqu'à la formation des futurs salariés en passant par le recyclage que la CCHF ambitionne de créer localement. Quelle action de la communauté envers le lin? La première et certainement la plus emblématique, c'est notre réseau de chaleur à Wormhout, centralisé près de la piscine. Donc cette chaufferie alimentée aux ANA de lin alimente la piscine en elle-même, mais également tout un réseau destiné à chauffer un EHPAD et l'ensemble d'un groupe scolaire. Parallèlement, la CCHF soutient et finance 2 thèses de chercheurs qui sont domiciliés à l'ULCO. Nous, ce que nous voulons à la communauté, c'est la création de richesses en travaillant avec ce qui est chez nous et tout cela également dirigé vers l'emploi pour pérenniser, développer les emplois actuels, mais véritablement avoir une démarche proactive, c'est-à-dire voir les emplois de demain, identifier les formations nécessaires et ce, bien évidemment, avec la région. Cette chaufferie, unique dans la région, intéresse jusqu'à des étudiants en école d'ingénieurs à Lille qui sont venus la visiter. On a été assez étonnés par ce projet parce qu'on trouve que c'est vraiment important de créer des structures comme ça qui permettent vraiment de revaloriser les déchets. Cette jeune chaufferie, elle a vraiment beaucoup d'avenir et elle permet de recycler entièrement le lin. Quant au partenariat avec des chercheurs de l'ULCO dont parle André Figoureux, François Delattre, enseignant-chercheur, nous en résume la teneur et son intérêt économique. Les coproduits du lin sont, au-delà de la fibre, des produits qui pourraient être considérés comme des déchets, mais qu'on va pouvoir valoriser d'un point de vue économique. L'originalité de nos recherches, c'est d'utiliser ces sucres pour pouvoir fabriquer un certain nombre de matériaux composites. Donc au-delà des composites et de leur fabrication, nous avons des projets qui concernent l'étude du rouissage au champ. Histoire de passion, histoire de famille, le lin c'est aussi une histoire d'innovation. Sur le territoire, ils sont déjà 2 à avoir compris que le lin, au-delà du textile, pouvait avoir 1000 autres vies. À l'Éclosoir, la couveuse d'entreprise de la CCHF située à Wormhout, nous avons rencontré Dinov et Prodelin. Leurs dirigeants nous expliquent comment le lin est devenu la matière première de leur toute jeune entreprise en plein développement. J'ai découvert le taillage de lin, la culture et toute la filière et je ne l'ai jamais quitté. Et en 2019, on a développé mon gobelet en lin. On vend des gobelets en lin un peu partout en France, même à l'étranger. Notre objectif, c'est de développer toujours plus de produits en lin, puisque finalement, c'est ce qui nous passionne le plus, et de développer des produits qui ont une dimension éco-responsable. Donc le lin s'y prête bien. Alors, ce que l'on fait au sein de Prodelin, c'est la valorisation des ANA de lin. Les ANA de lin, c'est le coproduit de l'activité de taillage de lin. Il y a une volonté de fonctionner en circuit court, limiter au maximum l'impact sur l'environnement. C'est pour moi une fierté de maintenant avoir un rôle concret et directement actif sur la valorisation d'un produit agricole. Je pense qu'aujourd'hui, le lin, c'est quand même dans l'air du temps. D'autant plus, je pense que depuis le Covid, le Made in France a quand même pris une part beaucoup plus importante. Je pense qu'on sera capable, dans peu de temps, de travailler peut-être dans un circuit court. Si vous posez des questions sur le lin, n'ayez pas peur, venez voir les agriculteurs. Ainsi s'achève notre immersion au cœur de la filière lin sur le territoire de la CCHF. Un secteur en pleine effervescence dont le potentiel ne cesse de croître. Et demain, qui sait ?
Peut-être verra-t-on ici relocaliser toute une chaîne de production allant de la culture de la plante jusqu'à la fabrication des vêtements. Un avenir prometteur qui pourrait bien transformer le paysage économique de la région.